Fontvieilloises, Fontvieillois, mes chers amis, cette année encore, malheureusement, à cause de la situation sanitaire, nous n'avons pas pu organiser les traditionnels vœux. Aussi, je m'adresse à vous aujourd'hui sur Facebook. Depuis 2 ans, nous baignons dans une crise sanitaire sans précédent. Depuis 2 ans, la municipalité, votre municipalité, travaille au quotidien pour protéger la population de notre village de ce virus extrêmement dangereux. Aujourd'hui, je peux raisonnablement être optimiste quant à la suite de cette crise sanitaire dont nous apercevons peut-être le bout du tunnel. Nous n'en sortirons complètement que grâce à l'investissement de toutes et de tous pour se protéger de ce virus. Aussi, je vous invite de continuer à pratiquer et à être attentif aux gestes barrières. De la même manière, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous faire vacciner, ce qui est pour moi le meilleur moyen de se protéger contre ce virus. J'en profite pour saluer, remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont participé à la campagne de vaccination. Je parle des personnels de santé, des Fontvieilloises et des Fontvieillois bénévoles, des agents de la commune ainsi que des élus. Alors même que notre quotidien à nous élus a été occupé par la crise sanitaire, pour autant, nous n'avons pas cessé de travailler pour faire avancer notre village. 2021 a vu se réaliser un certain nombre d'investissements ou installer de nouveaux dispositifs touristiques pour permettre à notre économie locale de continuer à vivre et à se développer. Sur les investissements, j'en citerai quelques-uns, et ça n'est pas exhaustif. La réfection complète de la corniche des blocs, la réfection du sol de la cour de l'école maternelle, l'installation de tableaux numériques dans toutes les classes de l'école élémentaire. J'ajoute à terme d'investissement que nous avons équipé toutes les classes des 2 écoles en capteurs de CO2. Nous avons aussi réalisé la réfection de la toiture du cinéma. Voilà quelques investissements réalisés en 2021. Sur l'attractivité et le développement de notre économie et le soutien, nous avons, en partenariat avec la RDT 13 et une entreprise privée, démarré cette année le vélorail que vous avez peut-être expérimenté vous-même et qui a donné d'excellents résultats en termes de fréquentation. Nous avons créé dans le village, sur l'application Zanviron, le parcours d'OD qui permet à nos visiteurs de découvrir notre magnifique village sous des aspects qui étaient jusque-là méconnus.
Nous avons accueilli, et ce fut un événement remarqué, pendant 2 soirées, le grand comédien Philippe Cobert sur le parvis du château de Montauban. J'en profite pour annoncer que Philippe Cobert sera de retour cet été pour une nouvelle représentation autour des textes de Daudet. Nous avons également créé cette année, dans le cadre de la commission jeunesse, le premier séjour pour adolescents au mois d'août. Voici en bref les nouvelles réalisations de 2021. Alors ces réalisations, bien sûr, se préparent des mois, voire des années à l'avance. Et pour 2022, je peux dès aujourd'hui vous annoncer quelques projets qui vont aboutir cette année. Nous aurons des travaux sur le chemin du Fort d'Herval en matière de sécurité. Nous avons inscrit au budget des travaux sur le château de Montauban, des travaux dans le parc du château, notamment l'installation d'un parcours santé. Nous avons aussi programmé une étude sur la Grande Rue et la rue Léo Lelay pour une mise en sécurité rendue nécessaire par la fréquentation automobile qui est de plus en plus dangereuse. Nous allons réaliser en 2022 une salle de sport qui est attendue depuis longtemps par les clubs qui pratiquent les arts martiaux. Ce début d'année sera aussi marqué par 3 événements importants. Nous allons accueillir le 11 et le 12 février le Tour de Provence cycliste, qui, j'en suis sûr, sera suivi par de nombreux Fontvieillois et de nombreux visiteurs. D'autant que j'ai appris récemment que notre champion du monde, Julien Alaphilippe, y participerait. Je pense que ça sera un grand moment pour tous les amoureux du vélo et du sport en général. La semaine du 13 au 20 février verra cette année encore s'installer sous les Halles la patinoire qui est chaque année attendue notamment par nos enfants. Le mois de mars verra un événement qui n'a plus eu lieu depuis 40 ou 45 ans à Fontvieille. C'est le congrès de la Fédération de la course camarguaise qui va attirer de nombreux visiteurs de la Provence et du Languedoc et qui va mettre à l'honneur cet aspect culturel de la Provence qu'est la course camarguaise et qui mettra également à l'honneur notre association doyenne qui est le Club Taurin et qui mérite bien pour tout le travail accompli cet hommage. Voilà mes chers amis, brosser à très grands traits et rapidement ce que sera la vie municipale sur 2022. Je le répète, je suis raisonnablement optimiste et je pense, j'espère comme vous, que grâce au sens des responsabilités des uns et des autres, nous devrions sortir de la crise sanitaire qui nous occupe depuis 2 ans
et enfin retrouver une vie faite de rencontres, de convivialité et d'amitié en 2022. Je vous souhaite une bonne et heureuse année et je vous donne rendez-vous pour toutes les manifestations du village. Une bonne année à toutes et à tous.